pense. Je viens de lancer l'enregistrement, j'ai un petit peu de retard, j'y ai pas pensé aujourd'hui. Voilà qui est chose réparée. Donc, alors pourquoi limiter la propagation d'une attaque dans votre ou vos data centers? Alors, tout d'abord, parce que les nouvelles menaces sont très virulentes. Et tout comme le variant anglais du Covid, elles touchent toutes les organisations, publiques ou privées. Il y a quelques jours, une entreprise à l'arrêt. Au début du mois, un hôpital touché. Mardi dernier, une mairie victime. Tout le monde est concerné. Et j'ai vraiment voulu utiliser des rapports très récents et des actualités très récentes. Ce qui me frappe encore plus, c'est l'impact de la propagation de ces attaques. Elles stoppent l'intégralité du système d'information ou font stopper toutes les activités. À l'arrêt, tourne au ralenti. Plus rien ne fonctionne au niveau informatique. C'est finalement vraiment une catastrophe. Et cela donc devient très visible, non seulement dans l'organisation, mais aussi et surtout par l'écosystème de l'organisation. Vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, tout le monde est au courant très rapidement. Et donc, il est important de pouvoir se prémunir à ce type de situation. Et si ce n'était pas le cas, vous pouvez compter sur les personnes ou les organisations malveillantes pour continuer à vous attaquer. Le parquet de Paris prévoit de recevoir, qui a donc une section cyberdéfense, prévoit de recevoir 2 fois plus de saisines pour des affaires de rançongiciel cette année par rapport à l'année passée. Et pour cause, selon une étude récente, environ 25% des organisations payent la rançon pour tenter de récupérer les données, ce qui permet aux attaquants de réinvestir, voire même se professionnaliser. Pourtant, seuls 8% des entreprises dans le monde et 6% en France sont parvenus à restaurer l'ensemble de leurs données après versement de la rançon. 29% d'entre elles ont récupéré au mieux la moitié après avoir payé. Pour terminer sur le pourquoi il nous paraît être une grande priorité de s'intéresser à l'intérieur de votre data center, c'est simplement parce que ce dernier est de plus en plus étendu. Concernant les flux de votre système d'information, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se propage. Plus de 80% de votre trafic se passe d'est en ouest. Et c'est d'ailleurs pour cette simple raison que lorsqu'une attaque survient, la propagation latérale est importante et touche beaucoup d'éléments dans le data center. Alors, cessons d'être alarmistes, soyons pragmatiques. On le sait, le danger est présent. Maintenant, comment je me protège? La cyberdéfense implique 2 types d'activités. D'une part, la réduction de la surface d'attaque pour éviter qu'un attaquant puisse se balader où il le souhaite, et d'autre part, la gestion des menaces pour répondre à ces attaques qui atteignent leur objectif, quoi qu'il en soit. Le Gartner nous propose un framework pour assurer la prévention et la gestion des menaces. Tout d'abord, anticiper en comprenant les risques encourus, en connaissant votre surface d'attaque et en découvrant vos failles. On ne peut pas protéger ce que l'on ne connaît pas. Quand les organisations ont stoppé leur système d'information, c'était parfois volontaire de tout arrêter, parce qu'ils ne savaient pas où était l'attaque et comment arrêter sa propagation et sa progression. Ensuite, prévenir en réduisant la surface d'attaque, éviter les incidents, nous allons préciser dans un instant comment faire. Vient alors la détection en identifiant les incidents et les menaces, les isoler et les circonscrire. Enfin, réagir aux violations, atténuer les dommages, analyser et apprendre. Pour ce dernier axe, je vous invite à voir ou à revoir l'édition d'il y a 15 jours sur le sujet du plan de reprise d'activité. Je le rappelle, comme évoqué dans notre première session portant sur la modernisation des applications et comme la seconde sur le PRA, la réduction de la surface d'attaque est un process continu à piloter par les équipes IT et à partager en transverse avec les équipes applicatives et les utilisateurs. Il est d'ailleurs primordial
de sensibiliser, évangéliser régulièrement vos utilisateurs sur les nouvelles menaces et tester leur vigilance. Chez VMware, nous recevons régulièrement ce type d'alerte, ce type de mail que je vous affiche juste à l'écran, que j'ai reçu cette semaine. Et nous sommes testés avec des mails tests que nous devons identifier par rapport et rapporter à l'équipe SOC. Bien sensibiliser vos utilisateurs peuvent être un vrai rempart. Alors, qu'est-ce que la surface d'attaque et quelles sont les étapes pour la réduire? Il y a plusieurs surfaces d'attaque possibles pour les assaillants. La surface d'attaque logicielle, il s'agit de tous les points d'entrée-sortie d'une application avec son environnement, l'OS, les librairies, les accès en lecture-écriture, etc. La surface d'attaque réseau, on parle ici des ports ouverts, des IP actives, des flux réseau, des protocoles, etc. La surface d'attaque humaine, il s'agit de tous les points humains vulnérables au phishing et aux techniques de social engineering, par exemple. La ressource humaine, comme je le disais, est un élément central de la sécurité du système d'information et elle est bien souvent omise dans la conception de la politique de sécurité mise en place. Enfin, la surface d'attaque physique, c'est-à-dire l'accès à l'entreprise, voire au data center. Nous nous orientons donc aujourd'hui sur la réduction des surfaces logicielles et réseaux. Dans les différentes phases d'anticipation, de prévention, de détection et de réaction aux menaces, comment VMware peut donc vous accompagner? Tout d'abord, en vous donnant de la visibilité. Il est important de pouvoir connaître les discussions dans votre data center et analyser les flux entre les machines virtuelles. Le composant NSX Intelligence est intégré à notre solution NSX Firewall et vous permet d'avoir une grande visibilité pour préparer la protection interne au data center. Ici, nous apportons une visibilité sur la topologie de votre réseau data center et sur les flux inter-VM. Proposons des recommandations de politique de sécurité à appliquer. Une fois que vous avez une meilleure idée sur les interactions entre vos applications, vous pouvez prendre des actions et limiter les flux et les discussions grâce à NSX Firewall. Il s'agit d'un firewall distribué sur l'ensemble de vos hôtes physiques qui aura une vue interne au data center virtuel par rapport au firewall périmétrique traditionnel. Chaque VM a son propre firewall et ses politiques de sécurité peuvent s'appliquer sur du level 4, level 7, jusque donc la visibilité applicative. C'est ce que l'on appelle la micro-segmentation du réseau. Et ce modèle va vous permettre de réduire drastiquement la surface d'attaque, puisque les composants à l'intérieur du data center ne pourront plus discuter ensemble quand on l'aura délimité et quand on aura eu en amont la visibilité grâce à NSX Intelligence, et donc limiter considérablement la propagation d'une menace. À propos de la détection, vous avez besoin de protéger les applications via la sécurité du réseau dans votre data center pour les flux qui sont restés ouverts. Pour cela, il est important d'avoir une solution d'introspection distribuée pour inspecter l'ensemble du trafic. Toujours avec NSX Firewall, nous intégrons des capacités d'IDS et IPS, d'identification, de détection et de prévention distribuées, tout comme nos fonctions de firewall. L'ensemble de vos serveurs physiques participe à l'analyse des flux en s'appuyant sur plusieurs bases de signatures. Enfin, NSX Firewall comprend des nouvelles fonctionnalités de détection via l'analyse du trafic réseau, NTA, et le Network Detection Detect and Response, NDR, c'est-à-dire l'analyse comportementale du réseau pour identifier les nouvelles menaces, comme vous pouvez le connaître avec l'EDR pour la sécurité des serveurs et des postes de travail. Pour limiter la propagation d'une attaque dans votre data center, nous vous proposons d'étudier ensemble plus en détail, lors d'un prochain rendez-vous plus complet, notre solution NSX Firewall permettant d'analyser votre existant, de prendre les mesures de prévention
au fur et à mesure. Vous le voyez, nous allons plus loin en vous proposant un accompagnement sur la détection des menaces avec des outils technologiques innovants. Et sur la réaction, nous vous proposons de revoir ou voir, si vous n'avez pas pu y participer, notre solution d'accompagnement pour le plan de reprise d'activité. Voilà pour cette nouvelle session de 15 minutes avec VMware. Nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez des questions et nous vous remercions pour votre attention.